Salut les Ready, salut les Gunners, j'espère que vous allez tous bien. Comme promis, je vous l'avais dit que j'allais mettre mon débrief Arsenal contre Tottenham. En tout cas, ça a été top le match. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que j'ai pensé de cette première mi-temps? Vu avec vos sourires. En tout cas, le ton, il a été très 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 vite donné. Je pense que Tottenham, ils se sont dit, bon, aujourd'hui, on va prendre la possession du ballon et on va essayer voilà, de contre-attaquer Arsenal. Mais ils ont vite compris pendant les 10 premières minutes qu'ils n'allaient pas avoir le ballon. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai fait pour vous quelques séquences. Soyez attentifs. Allez. Super contrôle de Partey qui élimine déjà trois joueurs. Saka qui accélère, aucun joueur de le fixe. Fait la passe à Odegaard. Odegaard qui n'est pas pressé a le temps d'ajuster et frappe but. Honnêtement, Arsenal a été totalement dominateur en cette première mi-temps. En tout cas, vous avez vu sur le but que voilà, Saka il a même pas été pressé. En tout cas, il avait juste à affiner sa frappe et voilà, ça a marqué. Et pendant ces premières mi-temps, Tottenham n'a pas vraiment existé parce que Arsenal ils avaient le pied sur le ballon. Nos Gunners ils avaient tellement le pied sur le ballon qu'ils faisaient presque ce qu'ils voulaient. Sur son côté coach, Zinchenko, magistrat de Zinchenko, trop à l'aise techniquement. Ce gars-là, on se dit, mais est-ce que ce gars-là, il est vraiment arrière-gauche? Parce que la façon comment il était à l'aise techniquement, comment il remontait le ballon, comment aussi la façon aussi qu'il ne perdait pas le ballon. Il est important de se dire que ce gars-là, franchement, honnêtement, en termes de capitana et en termes de aisance technique, il est de qualité supérieure. Il remontait le ballon, il faisait des décalages, et pourtant il est arrière-gauche. Mais qu'est-ce qu'il fait au milieu de terrain, presque à droite, carrément, pour amener un petit surnom? Et honnêtement, Andegaard, monstrueux. Et totalement, c'est que le gars, il faisait des décalages. Pareil que Zinchenko, il faisait des décalages. Il jouait en deux touches de balle. Ça repartait de derrière. Après, vous voyez que la transition dans le milieu de terrain avec Partey et Chaka, qui sont très à l'aise techniquement. Honnêtement, si on les perd, ils se blessent ou ils se prennent des cartons jaunes. S'il te plaît, Chaka, ne fais pas de carton rouge ce dimanche-là. Et ils sont trop précieux. Ils sont trop précieux. C'est pour cela que, oui, il faut recruter cet hiver-là en un milieu de terrain. Mais ça, on va en revoir plus tard. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu d'Arsenal, c'est que totalement, première mi-temps, domination. 10 premières minutes, Tottenham, comme je le disais tout à l'heure, ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir le ballon. Et éventuellement, bon, ils essayaient de faire des contre-attaques, mais tellement qu'on a une défense solide, un milieu solide. C'est juste, voilà, bon, je vais pas mettre tout sur la faute de Nketiah, mais faut qu'il finalise. Nketiah, faut que tu finalises. Lorsque regarde tous les caviars que chacun t'a donné, Odegaard t'a donné, faut que tu finalises. T'es devant les cages, il faut que tu fasses quelque chose. C'est-à-dire en gros que voilà, t'es devant les cages, il faut pas que tu loupes un contrôle parce que demain ça peut coûter cher. Mais éventuellement, bien sûr que Tottenham, Arsenal, ils ont gagné 2-0, vous êtes bien d'accord. Mais moi, je pense qu'on aurait pu leur mettre un 5-0. Allez, rentrez chez vous. Même si vous êtes à Waterloo, rentrez chez vous. Honnêtement. Et je pense que Arsenal, voilà, ils ont montré toutes les palettes techniques qu'il fallait, voilà, pour dire que, ouais, écoutez, nous sommes peut-être le Arsenal le plus jeune, mais en tout cas, techniquement parlant, tactiquement parlant, dans la mentalité, on voit la patte d'Arteta. Arteta, franchement, honnêtement, la façon comment il a façonné son équipe de jeunes, et voilà, moi, je pense que les Martinelli, les Saka, après, il y en a d'autres encore que je vais peut-être pas citer, mais qui vont devenir des très grands joueurs. Et voilà, c'est merveilleux ce qu'il fait Arteta parce que il a donné une identité de jeu qui s'est pas passée depuis déjà 20 ans. Même, sous l'ère Wenger, on n'a pas vu un jeu aussi léché techniquement dans les mouvements. Ce que je disais il y a quelques mois, même un an ou 2 ans en arrière, que même dans les 20 derniers mètres, que voilà qu'on joue à la baballe. Là, j'ai plus vraiment l'impression qu'on jouait à la baballe. J'avais plus l'impression qu'on voulait tuer le match. Et là, il y a une différence. Et totalement, aujourd'hui, Martinelli, ça a été un peu follet, Saka aussi.
Saka aussi, comme Ryan Sessegnon, il s'est dit, oh, aujourd'hui, je vais passer un sale quart d'heure. Mais là, on va passer ensuite, voilà, à la deuxième mi-temps. Je vais pas mettre sur le titre, vous allez regarder, je vais pas mettre sur le titre la deuxième mi-temps, mais éventuellement, je vais mettre homme du match. Et sachez que ce serait la deuxième mi-temps. Je vais énumérer les points négatifs de ce match et je ferai ma conclusion. C'est parti! Ma deuxième mi-temps et mon homme du match, Aaron Ramsey. On peut avoir une défense en fer, mais si le gardien est claqué, on est mort dans le film. En tout cas, il a été héroïque dans les 7 interventions et véritablement, on a manqué véritablement de concentration. En tout cas, j'étais moins adepte de la deuxième mi-temps parce qu'on a laissé beaucoup d'ouverture à Tottenham. On a joué la défense et voilà, c'est pas ce que je préfère. J'aurais préféré que Arsenal pour donner, pour faire tourner, pour moins courir, parce que là, c'est en termes d'énergie, bien sûr que lorsque tu défends, tu perds beaucoup d'énergie. Et en tout cas, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas adepte des 2-0 parce que il y a toujours espoir que voilà, s'ils marquent un but, ils ont l'ascendant psychologique pour revenir. Et moi, j'étais un petit peu largement plus stressé voilà, de voir ça, parce qu'en réalité, il fallait qu'on garde la possession ou qu'on tue le match directement. Et comme je le disais, Nketiah, il doit faire mieux que ça devant le but. Totalement, parce que là, il était tout seul. Chaka lui donnait les bons ballons. Ardegaard lui donnait les bons ballons. Il faut qu'il la mette, hein, celle-là. Martinelli qui lui fait une passe retournée et que voilà, il faut qu'il tue le match. Mais après, c'est pas grave. On a gagné ce derby. Totten nul. London is red. London is red. Et voilà, j'étais totalement, j'étais content. J'étais content véritablement de ce que Arsenal a pu apporter. Et les Gunners, ils ont très bien joué. Maintenant, on va passer contre Manchester ce dimanche-là. Et ce dimanche, voilà, c'est un match très important car bah, ils ont fait match nul à la veille contre Crystal Palace. C'est une super bonne opération pour nous, pour les Gunners. Et si on peut distancer Chelsea de plus de 12 points, vraiment, ce serait top. Même de Manchester, ce serait top. Parce que là, ils ont 19 mois de jouer. Nous, on n'a pas encore 19 mois de jouer. Donc voilà, il faudra attendre ce dimanche. J'espère que tout le monde va être là. Et d'après les informations, apparemment, nous sommes sur Trossard. Trossard, moi de ce que j'ai vu, il est très technique, il est vraiment bon. Il fait une très belle saison à Brighton, mais le fait que voilà avec que 2 RB, apparemment ça va pas trop. De toute façon, je pense que il s'est dit à 28 ans, bah j'ai tout fait à Brighton, donc vaut mieux partir. En tout cas, pour moi, c'est tout pour moi. Et en tout cas, je vous remercie voilà, de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, likez et n'hésitez pas à partager. En tout cas, c'était le Red Download, votre frère.